Frères et sœurs, amis de vie dans l'esprit, bienvenue au pied de l'autel. Moment de partage et je voudrais encore qu'on puisse regarder ensemble notre foi. Le temps avance, le monde change autour de nous. Alors il est important souvent de faire des pas, de nouveaux pas vers ce qui est plus juste et vers ce qui est plus essentiel dans la foi. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de notre identité de chrétien. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous et comment nous devons être? La fierté d'être chrétien d'abord, cette fierté de vivre en tant qu'enfant de Dieu, qui n'est pas seulement le fait de proclamer sa chrétienté à travers des paroles, mais qui doit se voir dans l'action quotidienne, dans la manière d'être. Autrement dit, c'est par notre manière d'être que nous pouvons impacter le monde et non par le fait de dire que nous sommes croix ou de brandir nous sommes croyants ou de brandir une grosse croix à la poitrine, etc., etc. Aujourd'hui, le temps est au témoignage de vie, que ta vie puisse parler aux gens, que ta vie puisse interpeller le monde. Certes, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des super-hommes sur la terre, mais nous choisissons de faire de notre vie un modèle de vie, de témoignage. Et nous allons vers la sainteté, parce que être saint, ce n'est pas forcément faire des miracles, être une personne extraordinaire. Être saint, c'est une personne qui a une vie digne et juste devant le Seigneur. Nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le Seigneur dit ici, si le sel vient à perdre sa saveur, comment pourrait-on lui redonner ce qu'il est? Il ne vaut plus rien, il est foulé aux pieds. Et c'est quelque part important de nous dire, si nous perdons notre identité de croyants ou de chrétiens, mais nous ne servons à rien dans le monde. Nous ne sommes plus capables de donner plus de saveur au monde et plus de saveur à tous ceux qui nous environnent. Celle de la terre et lumière du monde, cela veut dire que nous sommes des modèles mais pas n'importe lesquels, des modèles d'excellence. L'excellence dont je parle ici, c'est surtout dans notre manière d'être et dans notre manière de faire. Nous sommes des modèles d'humilité. L'humilité doit nous caractériser, pas des personnes orgueilleuses et trop fières plus qu'il ne faut, mais des personnes habitées par la simplicité et l'humilité, des personnes accessibles, des personnes douces. Voilà ce que nous sommes. Et nous sommes des personnes qui choisissons le bien par-dessus tout. Devant les situations négatives de mal ou des situations qui portent du tort à autrui, nous choisissons de prendre ce qui est bien et d'aller vers ce qui est bien. Alors, c'est de ne pas oublier que ton choix de vie, c'est vraiment le choix du bien. Au quotidien, tu ne dois pas perdre de vue que le choix que tu dois prendre, c'est vraiment le choix du bien. Et c'est fondamental. L'amour qui est notre seconde nature. Nous sommes croyants et nous choisissons d'aimer. Aimer le Seigneur plus que tout, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, dans cet élan d'amour, c'est un amour pas qu'on connaît, qui veut posséder, qui veut avoir tout pour lui, un amour des choses par rapport aux autres. C'est-à-dire, je dis souvent que nous nous aimons au travers des autres, c'est-à-dire que les autres sont là juste pour nous rendre heureux et vivre, alors nous disons que nous les aimons. Mais l'amour dont je parle, c'est un amour qui est compatissant, un amour qui a compassion. Je vais donner un exemple, moi, qui me touche. Je vois des chrétiens partager des faits dans les réseaux sociaux, des faits divers sur les réseaux sociaux, mais ils sont ceux qui font plus de mal parce qu'ils propagent ce mal qui est en train d'être fait sur la vie d'une personne, sur les commentaires qui disent « nous sommes des gens de compassion ». Quelqu'un peut avoir fait mal et nous venons comme éclairer tout le monde pour dire compassion pour cette personne, prière pour cette personne. Nous sommes des gens d'amour miséricordieux, un amour qui est miséricorde, pas un amour qui condamne, pas un amour qui juge, mais un amour qui s'applique en termes de pardon et de miséricorde, un amour qui excuse tout, un amour qui supporte tout. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Alors, l'amour doit être pour nous un leitmotiv, c'est-à-dire quelque chose qui guide notre vie et pour lequel nous vivons et pour lequel nous voulons exister. Dans l'amour, nous existons, avec amour, nous vivons et partout, nous semons de l'amour. La dernière chose, c'est nous sommes don de soi aux autres, un amour qui se donne aux autres, un amour qui se donne sans compter, pas un amour on va dire, qui est donné avec réserve, mais un amour qui se donne et qui
veut simplement aider, qui veut simplement faire du bien autour de lui. Et c'est ça qui est notre caractéristique, c'est ça qui nous différencie des autres. On dit même ceux qui font des choses négatives, ils s'aiment entre eux. Alors nous aimons, mais nous n'aimons pas seulement ceux qui nous aiment. Nous aimons même notre proche, notre ennemi, nos ennemis. Aimez vos ennemis, comme dit le Seigneur. Et c'est comme ça que nous devons vivre et c'est ce qui doit nous caractériser. Le troisième aspect qui nous caractérise en tant que croyants, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre lumière. Elle est ce qui nous guide et nous éclaire, surtout les évangiles. Ce que Jésus a dit, nous le suivons. Nous suivons ce message, nous le vivons au quotidien, nous l'appliquons dans notre quotidien. Alors, pour que tu puisses vivre pleinement cette identité de chrétien, il faut bien sûr que la parole de Dieu soit devant toi au quotidien. Et vous voyez, le dimanche, pour nous catholiques, le dimanche, on pose un geste, on se signe au niveau du front, on se signe au niveau des lèvres, on se signe au niveau du cœur. Simplement pour dire ceci, que la parole de Dieu éclaire mon intelligence, qu'elle pénètre mon intelligence, que mes lèvres la proclament, qu'elle soit tout le temps sur mes lèvres et qu'elle imprègne mon être, mon cœur. Alors c'est important de ne pas oublier que c'est la parole de Dieu donc qui doit guider ma réflexion, qui doit guider ma parole, mes dires, et qui doit habiter mon cœur au sens de dire que ça devient l'essence de mon action et de tout ce que je suis. Alors pensons-y, nous sommes des gens appelés à être des messagers de la parole, mais des vivants dans la parole, des vivants dans la parole. L'Esprit Saint est celui qui nous éclaire et qui nous guide. Je ne peux pas être chrétien et vivre en dehors du souffle de l'Esprit. Alors c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de nous rappeler que c'est le moment de l'Esprit, c'est le moment de reconstruire notre relation avec l'Esprit. Lui seul est capable de nous sanctifier puisque nous sommes appelés à être des saints. Lui seul est capable de nous éclairer parce que nous sommes habités par la sagesse de Dieu. Lui seul est capable de nous guider au quotidien et de nous permettre d'éviter les mauvais choix et les mauvaises décisions, quand bien même ces choix peuvent paraître importants ou beaux en apparence. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, frère, sœur. C'est ton défi de vivre ton identité d'enfant de Dieu, de l'affirmer avec fierté et surtout d'être un témoin vivant dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Je l'ai dit, ça ne sera pas parfait, mais au moins garde cela comme ton objectif. Et je suis sûr que la grâce de Dieu fera le reste. Que Dieu te bénisse, qu'il nous donne à tous beaucoup de force pour témoigner de notre foi en Jésus-Christ et surtout d'être sel et lumière de la terre. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Revendique qui tu es, un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grâce pour l'humanité, sel de la terre et lumière du monde. Je vous aime, à bientôt.